voyage paisible sur la route nationale numéro 10, reliant Yaoundé à Bertois, en passant par Hawaï et Ayos. Ici, difficile de traverser le pont sur le fleuve Nyong sans marquer un temps d'arrêt pour apprécier les activités menées au bord de l'eau. Une laverie de fortune et l'exploitation du sable aquatique tournent à plein régime. Comme vous les voyez là, ils ne sont pas là pour jouer parce qu'ils doivent rentrer avec le pain quotidien pour leur famille. Si ce n'est que pour eux, ils peuvent travailler là une journée, faire une semaine sans venir ou bien ils font même 2 jours sans venir. Nous sommes au village. Mais ils sont là parce qu'ils voient qu'il y a de leur intérêt ici qui puisse bien. On exploite le sable en 2 périodes. La saison sèche et la saison des pluies. Bon, en saison sèche, nous qui creusons souvent, des fois, là-bas en bas. Mais quand c'est la saison pluvieuse, ce sont les plongeurs. Ils partent en haut avec les pirogues. Ils ramènent le sable. Bon, seulement, ils ne connaissent pas tous les prix parce que moi, je suis comme déchargeur. Il y a les patrons, donc comme ça, on travaille pour quelqu'un, c'est une personne qui a le dépôt là. Et le nombre de tas de sable, les tas de sable, donc ce sont le nombre de dépôts qu'il y a. Oui. Il y a des fois que je gagne 5 000, ça dépend, oui, par jour. Il y a des fois que je gagne 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Et là, c'est quand ils sont en forme. Bon, par mois, il ne peut pas arriver à 100 000, bien 150. À 20 km de la passerelle, nous sommes dans la commune d'Atok, où le Festi-Foot Bebent 2024 se dispute depuis plusieurs semaines déjà. Ces jours des quarts de finale du championnat de vacances, les 8 meilleurs clubs arrivés à cette étape de la compétition reçoivent notre don d'équipement sportif de la promotrice Anne-Martin Voto. En vous souhaitant courage et bonne chance. Et en vous souhaitant bon courage et bonne chance. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et fair play, fraternité, rassemblement, amitié pour la suite. La symbolique, c'est la motivation. C'est la motivation parce qu'on leur parle d'excellence. En leur parlant d'excellence, on leur dit ceux qui atteignent ce niveau-là doivent être motivés. D'où justement les équipements que nous leur offrons. Vous allez voir à la fin du championnat, il y a des équipes qui se retrouvent avec 2 jeux de maillot en une édition parce qu'ils ont certainement discuté d'une part le match d'ouverture et qui se sont retrouvés en quart de finale. Celle qui va arriver en finale va se retrouver avec 3 jeux de maillot en une seule édition. Que demander de plus? J'encourage toujours. Même quand je suis éliminer, j'encourage. C'est notre sœur, c'est notre mère du secteur. Du courage, qu'elle continue toujours. Bon, ce qui m'intéresse là, pour le moment là, j'étais d'abord un bon footballeur, j'ai joué au football. Donc ma meilleure façon quand je vois le foot, je ne peux pas rester à la maison, je suis obligé de venir chaque jour. Et c'est notre 7e édition. Comme Atok a remporté 3 fois sur 7, nous étions écartés, nous sommes obligés de continuer à supporter le meilleur football. Ce qui nous intéresse, nous sommes dans l'ambiance, ça nous arrange. Tout le monde se bat, c'est bon. Ça nous donne aussi l'espoir de croire que demain nous serons comme nos grands frères, les Lions indomptables qui défendent bien sûr les couleurs de notre pays. Nous remercions vraiment Maman Anne-Martin Voto pour tout ce qu'elle fait pour nous. Ce n'est pas 1 ou 2 fois, elle fait ça chaque année. Et nous sommes vraiment très fiers d'elle et nous remercions Dieu vraiment de l'avoir mis devant nous comme élite. Et nous disons vraiment merci à Maman Anne-Martin Voto. Le Festi-Foot Bebent est bénéfique à plus d'un titre pour les populations de la circonscription administrative. Les activités commerciales sont menées par les jeunes qui préparent la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Par jour, à l'heure des matchs, je peux faire une recette de 30 000 et par mois, je me retrouve à 150 000 de recettes. Ce qui me permet de payer non seulement mes études et aussi ceux de mes petits frères et encadrer la petite famille que je tiens à la maison. Je suis très ravi déjà de la promotrice qui nous accorde déjà de bien vivre les moments de vacances et à travers mon commerce, je parviens déjà à m'en sortir déjà financièrement. L'ancien footballeur, il s'avance et donne.
Le coup d'envoi de la première rencontre des quarts de finale est donné par les sous-préfets d'Atok et d'Abombang. Une solidarité administrative, preuve de l'accompagnement des autorités pour ce tournoi de vacances. Ndankwim FC, en maillot jaune, fait face à l'adversité de l'équipe de Mayos. Le match est serré du début à la fin. Les deux écuries sont à égalité, 2 buts partout au terme du temps réglementaire. C'est parti, attention. Premier but ici, marqué à la 32e minute de cette première mi-temps. La retransmission, attention, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation, je le disais. Les deux équipes vont se départager au tir au but. Mayos réussit 4 pénaltys contre 5 pour l'équipe de Ndankwim, qualifiée pour les demi-finales. Il s'en va. On s'est concentré, mais la chance est partie de leur côté. On s'est battu le peu qu'on pouvait et le meilleur a gagné. Nous leur souhaitons une bonne chance et une bonne continuité. Je remercie d'abord les gars puisque la détermination était là. On venait ici en tant que vainqueur, nous sommes anti-vainqueurs. Donc on souhaite le meilleur pour la compétition. La mission c'est que je compte porter ce trophée. Pas contre l'adversaire, j'aurai ce trophée dans mes mains. Le deuxième quart de finale met en confrontation Mikwage en bleu et Akok Maka. Une confrontation électrique mais très équilibrée. À la fin de la partie, les deux clubs sont aussi à égalité parfaite, 1 but partout. Comme à la première rencontre, la séance des tirs au but va départager les deux formations. 6 tirs réussis sur 7 pour Akok Maka, contre 5 tirs réussis sur 7 pour Mikwage, éliminé. Le football est comme cela. Avec la magie de Dieu, on n'a pas venu à gagner le match. Donc l'essentiel c'est de gagner. Vous savez, avec les décisions qu'on a eu aujourd'hui, Dieu merci, on n'a pas eu à parvenir à gagner au tir au but. Bon, on a pêché lors de l'entrejeu, on a sous-estimé le match. On a cru qu'on allait dominer, mais... de la défaite parce qu'on a quand même fait mieux et le village organisateur ne peut pas rater ce match. On leur a laissé de gagner ce match. Une fin de journée glorieuse pour les équipes d'Akok Maka et de Ndankwim, qualifiées pour les demi-finales du Festi Football Band. Ben, je ne suis qu'une promotrice satisfaite parce que c'est vrai qu'on parle de championnat de vacances, mais si ça va au-delà du championnat de vacances, lorsqu'on regarde justement le spectacle que nous avons vécu tout à l'heure, c'est un beau football. Un beau football, les jeunes s'amusent très très bien, ils se respectent parce que ce sont les mots d'ordre que je leur donne, fraternité, fair play et également le respect de l'adversaire. Et nous avons vécu tout cela. Et vous avez vu que les 2 matchs de quart de finale sont allés tous au tir au but. Ceux qui ont gagné, ça veut dire que c'était des équipes d'égale valeur.
Une mobilisation populaire, une animation particulière de la contrée et une opportunité d'affaires pour certains jeunes. La 7e édition du Festi-Foot Bebent fait vibrer la commune d'Atok et environ. L'adhésion massive des populations en est la preuve. La finale s'annonce très colorée.